composé par Abdul al-Hazred, poète dément de Sanaa au Yémen, qui vécut, dit-on, lors du règne des califes omeyyades vers 700 après Jésus-Christ. Il visita les ruines de Babylone, souterrain secret de Memphis, et demeura 10 ans dans les grands déserts situés au sud de l'Arabie, le Roba el-Khalia, ou espace vide des anciens, le Dahna, ou écarlate des Arabes actuels, qui passe pour être peuplé d'esprits malfaisants et de monstres mortels. Ceux qui prétendent y avoir pénétré racontent à ce sujet des choses aussi merveilleuses qu'incroyables. Vers la fin de sa vie, Al-Hazred s'établit à Damas, écrivit le Necronomicon ou Al-Azif. Sa mort, ou sa disparition définitive en 738, a donné lieu à bien des récits horribles et contradictoires. Selon Ibn Khalikan, biographe du XIIe siècle, il fut dévoré en plein jour par un monstre invisible devant une foule de spectateurs terrifiés. Sa folie a inspiré de nombreux témoignages. Il se vantait d'avoir vu la fabuleuse Irem, cité des piliers, et d'avoir trouvé, sous les ruines d'une cité anonyme perdue dans le désert, les annales et les secrets scandaleux d'une race plus vieille que l'humanité. Indifférent à l'islam, il adorait des entités inconnues qu'il appelait Yog-Sothoth et Cthulhu. Quoique diffusé sous le manteau, l'Azif était déjà bien connu des philosophes de l'époque quand Théodore Philétas de Constantinople le traduisit secrètement en grec en 950 sous le titre de Necronomicon. Un siècle durant, il inspira aux expérimentateurs d'horribles essais avant d'être interdit et brûlé sur l'ordre du patriarche Michel. Par la suite, il ne fut plus l'objet que d'allusions furtives. En 1228, cependant, Olaus Wormius en donna une traduction latine imprimée à 2 reprises, une première fois au XVe siècle, en caractères gothiques et de toute évidence en Allemagne, puis au XVIIe siècle, vraisemblablement en Espagne. Les 2 éditions sont dépourvues de tout signe d'identification et seul un examen typographique permet de situer leur provenance. Après la traduction de Wormius, qui avait eu un certain retentissement, le pape Grégoire IX interdit l'œuvre dans ses 2 versions grecques et latines en 1232. L'original était déjà perdu à cette époque, comme en témoigne la préface de Wormius lui-même. Il semblerait néanmoins, si l'on en croit de vagues témoignages, qu'une copie ait fait son apparition à San Francisco au cours de ce siècle, mais qu'elle eut plus tard disparu lors d'un incendie.
La traduction grecque, imprimée en Italie entre 1500 et 1550, a été située pour la dernière fois en 1692 lorsqu'on brûla la bibliothèque d'un certain citoyen de Salem. Une version anglaise, due au docteur Dee, est toujours restée à l'état de manuscrit dont il ne subsiste que des fragments. On sait que le British Museum conserve son exemplaire de l'édition du XVe siècle, la Bibliothèque nationale de Paris, la Widener Library d'Harvard, les bibliothèques de la Miskatonic University d'Arkham et de l'Université de Buenos Aires possèdent chacune l'édition espagnole du XVe siècle. Sans doute circulent-ils clandestinement bien d'autres exemplaires, et des rumeurs persistantes prétendent qu'un célèbre milliardaire américain détient un exemplaire de l'édition allemande. Des allusions beaucoup plus graves laissent entendre que les Pickman de Salem se transmettraient la version grecque imprimée au XVIe siècle, mais si c'est exact, elle a disparu en 1926, en même temps que le peintre Pickman. L'ouvrage, rigoureusement interdit par la plupart des gouvernements de la planète, ainsi que par toutes les organisations religieuses, est donc peu connu du grand public. Le livre amène à de terribles conséquences.